premier étonnement de ma part, une maison splendide, avec toutes des lettres en majuscules. Oui, bien sûr. Ton commentaire? Mais voilà, c'est une maison dans laquelle je me plais beaucoup, hein. On le serait à moins. Ben, je pense. Et déjà de l'extérieur, c'est une maison qui inspire et qui, comment dirais-je, pousse un peu aussi à la création. Partout, des toiles, des toiles, des toiles, et de belles toiles. Accumulation de, je dirais, 3-4 générations d'artistes. Et tout ce qui était dans des fardes, ben, on les a exposés parce que ça anime les murs qui seraient sinon un peu... C'est un véritable musée. Hein. Oui. Enfin, un musée, j'aime pas trop le mot musée. Parce que tu as peur. Non, oui, parce que ça... Trop formel, trop académique. Le musée, ça veut dire un petit peu... poussiéreux. Dans la naphtaline, enfin. Ouais, pas du tout, hein. Non, justement, il se passe des choses, on reçoit ici des réunions littéraires. Ah bon? Oui, oui. Vous avez un cercle? Avec, non, c'est Marie-Claire Beyer qui a vu la maison, et elle organise souvent des réunions, et de temps à autre... Donc tu invites en quelque sorte. Quand le public n'est pas trop nombreux, parce qu'on ne sait pas être à 50 ici non plus. Ça ne m'étonne pas, ton intérieur est tellement beau qu'on le retrouve dans des bouquins. En fait, c'est une voisine qui aimait bien que sa maison figure dans ce livre. Ah bon. Et qui, par association d'idées, s'est dit, tiens, au fond, est-ce que... On ne mettrait pas le tien aussi. Voilà, enfin mes parents du moins. Oui. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne vraiment pas. Et on voit que ça fait, il y a sûrement une quinzaine d'années, ça n'a pas trop changé. Enfin, je vois des toiles dans tous les coins, et je me souviens que toi aussi, tu as fait de la peinture. Oui, j'ai fait des études un peu classiques, et puis ça me... Disons que la branche dans laquelle je me mettais enfermé sur le conseil de gens bien pensants n'était pas vraiment ce qui me plaisait. Et après ça, j'ai fait 4 ans de peinture. Mais on peut aller n'importe où chez toi, tout est magnifique. Hein. Tu dors ici en dessous, tu dors en dessous d'une toile remarquable. C'est la mienne. Et c'est la tienne en plus. Elle est remarquable, franchement, on peut dire qu'elle a... C'est quoi ce petit chapeau qui est dans le coin là? Un petit chapeau... C'est drôle ça. Je crois des Andes. Des Andes. Oui. Et ça c'est aussi à toi cette toile? Et ça c'est une toile que j'ai commencée en l'an 2000. Ah oui. Et que je n'ai jamais terminée. Parce que parfois je me levais la nuit, comme je suis dans mon lit ici. Ouais. Mais dans l'obscurité, on n'a pas fait des rêves. Et le matin, je me disais, zut, j'ai tout foutu en l'air. Ouais. Voilà, bon, on a un peu limité les dégâts, mais elle a eu des phases, cette peinture, et peut-être que sous la peinture, il y a mieux, mais c'était jamais fini, et c'est quelque chose absolument... Oui, mais est-ce que c'est pas... parce que j'ai l'impression de te découvrir, que ça fait pas un peu partie de ton caractère, tu prends toujours beaucoup de recul pour dire, ne me mettez pas sur un piédestal, tout ce que je fais, c'est un tout petit peu comme ça, alors c'est pas du tout mon impression. Hein. Mais c'est-à-dire qu'ici, je voulais rendre une atmosphère, et j'ai été déjà trop dans les détails. En fait, c'est la clarté de la verrière que j'aurais voulu rendre avec cette maison. Donc, en fait, c'est cette verrière-ci que tu as peinte. Ça. Mais là, comme on voit, c'est du verre martelé, donc les maisons apparaissent, se devinent. Ici, j'ai été carrément les dessiner. Ouais. Peut-être pour les effacer par après, mais bon, ça prend un temps fou, cette histoire. Bon, mais tu n'es pas que peintre, hein, tu es aussi et surtout écrivain. Enfin, écrivain, poète. Poète, oui, parce que je ne m'aventure ni, je le ferai peut-être un jour, dans des nouvelles ou des romans, ça me paraît absolument une entreprise. Poète, c'est peut-être on dirait un 100 mètres, alors que le roman, c'est quand même un 8000 mètres. Hein. Je ne sais pas, écoute, on va en parler. Oui. Mais on est dans cette pièce pour une raison spécifique. Pour une raison bien spéciale. Ça, c'est la bibliothèque de maman. De maman. Et on devrait dire moudre. C'était maman. Maman. Oui, mais on devrait dire moudre parce qu'elle était flamande. Oui, mais comme elle était ouest-flandrienne, on ne disait pas moudre. Non, on dit mouke. Non plus, enfin, maman. Ok. Voilà. Comme elle était néerlandophone, elle a voulu, pas abandonner sa langue, mais en tout cas essayer d'entrer un peu plus dans le français. Bien sûr. En essayant de ne plus rouler les airs. Et donc en faisant la vaisselle, moi j'entendais toujours du Baudelaire, du Rimbaud, du Vrare. Ah bon? Ah oui. Donc tout ça rentrait comme ça, sans difficulté. De maman.
Eh bien oui, puisqu'elle essayait de mémoriser ses textes en faisant, en aspirant, en faisant ouais. et elle parlait tout haut. Donc tout ça est rentré petit à petit. Et voilà, on était baigné dans la poésie. Depuis une semaine, un peu plus même, je lis un tas de tes poèmes, à tort et à travers. Or, je suis quelqu'un qui est très peu réceptif à la poésie. Et, parce que je lis très facilement des nouvelles, des romans policiers, bon, mais très peu réceptif. Et j'essaye d'entrer dedans, et je me rends compte que tu es un poète, oui, difficile, je dirais, difficile, parce qu'il y a beaucoup de symboles, de symbolique dedans, et c'est pas un truc qu'on lit comme une histoire, quoi. Il faut vraiment entrer dedans, comme dans un tableau. Oui, et ce sont des textes en général assez courts, parce que je ne m'aventure pas dans la longueur. Je trouve que s'il faut poursuivre, autant recommencer un autre texte, en fait. Mais je trouve qu'à un moment donné, quand c'est accompli, enfin, entre guillemets, que ça vit, que ça a sa vie. Est-ce que tu récites tes poèmes à haute voix? Non, je les oublie assez facilement. Non, mais en lisant, quand tu les écris. Non. Enfin, non, mentalement à haute voix. Oui. Quand tu écris un poème, ça te prend combien de temps? Le ciseler, le terminer, dire voilà, maintenant c'est fini, il est bon. Parfois ça va tout seul, enfin ça va en général tout seul, mais c'est à la relecture, le lendemain ou une semaine après, que oh là là, ça va pas. Et donc ça peut durer 6 mois. Alors moi, il y a un truc qui m'étonne. Oui. Évidemment, quand Robert Paul m'a dit il faut absolument que tu fasses quelque chose avec Claude Miser, je ne connaissais pas. Mais évidemment, ma culture n'est pas extraordinaire. Bon, moi je ne suis pas connu. Hein, non, mais j'ai été voir sur Internet et en fait, on retrouve Claude Miser partout. Partout. Il est cité à gauche, oui, partout, dans des tas d'endroits différents. C'est peut-être parce que je fais des commentaires sur des lectures, voilà. Et forcément... Oui, que tu participes à un tas de choses. Voilà. Et alors je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne retrouve en fait qu'une seule publication? Oui, eh bien ça c'est parce que, je l'ai expliqué là tout à l'heure, je ne suis jamais content. Quand je considère que je vais faire un recueil, en voilà un qui est en préparation, mais dès que je l'ouvre, je dis non, celui-là ça va pas, celui-là n'est pas à la bonne place, avec ceci, ça c'est faible, ça c'est ci, ça c'est là. Et finalement il reste 4 poèmes. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'il est extrêmement difficile pour un poète de trouver un éditeur à notre époque? Ça aussi, mais je n'oserais pas aller chez un éditeur tant que je ne suis pas à 100% content. Tu as publié chez Novellas maintenant. C'est ça, oui. Mais on te voit également dans Traversée, par exemple, chez Patrice Bruno. Ah oui, ça c'est un très très grand ami. D'ailleurs, je me suis mis sur un relais, je dis je suis bruxellois et gourmet. Ah non, là j'ai trouvé une famille de poètes, de gens très sympathiques et qui font un travail absolument remarquable. Et qui en arrivent, je crois, à 20 années d'existence. Et on va les fêter en octobre. Solennellement le 25 octobre, j'ai déjà ma chambre dans Virton. On me trouve aussi dans le journal du poète. Le journal du poète, c'est récent. Alors le Bleu d'encre, qui est aussi une très belle petite revue de Claude Donnet. Oui. Et puis il y a Arrêt Lettres, Claude. Et puis il y a Arrêt Lettres, mais là, au fond, tout a démarré, l'Internet aussi, un peu grâce à Robert Paul, parce qu'au fond, c'était après une réunion du grenier. Pour une fois, il avait un peu le temps de s'attarder. Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Non, voilà. Et il m'a donné sa carte, j'ai un peu regardé, j'ai dit, mais c'est pas mal. Et puis voilà, j'ai mis le pied à l'étrier, et c'est vrai que on apprend beaucoup de choses, beaucoup d'horizons, parce qu'il n'y a pas que la littérature, il y a la musique, il y a le théâtre, il y a le cinéma. Mais on rebondit aussi beaucoup, hein. Oui. On va d'une personne à l'autre, qui te renseigne une troisième, et ainsi de suite. Et on tombe dans un monde culturel où on n'a pratiquement que des gens passionnés et sérieux, en fait. Et sérieux, oui, bien sûr. Ma toute dernière question, après ça, on arrête. Oui. Je ne t'embête. Une tasse de café. Je ne t'embête pas. On prendra un petit café, oui, d'accord. C'est pendant... Maintenant, on est le 24 août, je crois. Oui. Le 24 août. Cette émission passe le 22 septembre, donc dans un mois. Ça te fait quoi, à toi, poète, qui publie très peu, donc qui n'a pas le renom qu'il mérite, à mon avis? Non, je te donne un avis subjectif qui est uniquement le mien. Ça te fait quoi de savoir qu'on va faire toute une séquence sur toi qui va paraître, bien sûr, pas sur la RTB, mais qui va être rediffusée par après sur YouTube et sur Facebook et qui va prendre son envol? C'est très agréable. Pour être franc, c'est très agréable. C'est une première. Je dois dire que quand c'est Robert Paul qui m'a contacté. Oui, je pense d'abord Robert Paul. J'étais un peu effrayé. Enfin, effrayé n'est pas le mot, mais un peu
interloqué, intrigué. Et puis je me suis fait à l'idée, et puis ça aurait dû se faire plus tôt, mais là c'était un peu... Je pensais que j'aurais dû préparer un tas de choses, mais en fait, non. Voilà, c'est mieux comme ça. Et non, ça me fait énormément plaisir, et je trouve que ça peut être un outil parmi d'autres. Tout à fait. Ouais, voilà. Et puis, ne parlons pas d'outils, mais ça éclaire ma petite personne d'une autre façon. Voilà. Voilà.